Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Bienvenue à tous, vous regardez Asil TV. On vient de commémorer la journée de la femme en islam, c'est-à-dire le 20 Jumadi Thani, jour de la naissance de Fatima Zahra alayhi salam. L'impact des femmes dans la société, tant positif que négatif, est indéniable pour toute personne rationnelle. Lorsque l'imam rahmatullahi alayhi qu'Allah lui fasse miséricorde, choisit un jour pour que la femme célèbre son statut et sa position et qu'il l'honore pour son rôle de premier plan dans la société, il choisit pour elle un jour cher au cœur du prophète et de ceux qui aiment le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, lui ainsi que ses descendants, sa famille. C'est un jour qui a un lien avec le monde des valeurs et des idéaux sur lesquels repose le bonheur de l'humanité. Lorsque les gens abandonnent ou marginalisent les valeurs et les idéaux, le cauchemar de la misère s'impose avec toutes ses conséquences et ses répercussions, avec toutes ses retombées. L'imam, qu'Allah bénisse son âme, tenait à commémorer et à célébrer la journée de la femme et il profitait de l'occasion pour s'adresser aux femmes en particulier et aux familles et au reste de la société en général. Parmi ces propos concernant cette occasion, félicitations au grand peuple iranien en particulier et aux femmes respectées pour la journée bénie de la femme. Le jour glorieux de ce joyau brillant qui était le fondement des vertus humaines et des hautes valeurs du califat d'Allah. Dans le calendrier officiel de la République islamique de l'Iran, l'anniversaire de Fatima Zahra alayhi salam est célébré le 20 Jumadi Thani comme journée de la femme et fête des mères. Ce n'est pas le 8 mars. Mais les militantes des droits des femmes en Iran célèbrent la journée internationale de la femme le 8 mars. La journée internationale de la femme ne reconnaît pas Fatima Zahra, que la paix soit sur elle, comme la dame des femmes du monde, des mondes, la Alami, la maîtresse des femmes des mondes.
Et cela fait à cette journée internationale perdre sa crédibilité dans la véritable culture de l'islam, et non pas dans celle qui doit allégeance à l'Occident. Il faut rappeler qu'il n'y a pas de conflit de civilisation. Il n'y a pas de conflit, parce que les civilisations se complémentent. Ce qu'il y a, c'est une guerre d'idéologie, animée par des ambitions illégitimes. Il y a toujours eu des superpuissances qui ont essayé de régner sur le monde entier. Et en même temps, ces superpuissances n'avaient pas le moindre respect pour les autres qu'elles voient faibles et à qui elle a imposé ses règles. Donc il n'y a pas de conflit de civilisation. Une civilisation doit être basée sur des valeurs. Il n'y a pas de civilisation aujourd'hui. Il y a de la technologie, oui. Mais il n'y a pas de production scientifique à 100% au service de l'être humain. Il suffit de regarder ce qui se passe à Gaza. 8 milliards d'êtres humains en train de regarder un massacre. Eh bien, l'islam n'admet pas ça, et ne l'accepte pas, et ne l'encourage pas, et ne l'admet pas. L'islam est contre toutes sortes de violences, corporelles, matérielles ou même verbales. Ce n'est pas une puissance. La puissance qui ne fait que des massacres. Quand on a la force et qu'on n'a pas la conscience, on ne fait que détruire. Alors la femme en islam doit réintégrer pleinement le cœur battant de la société, ce qui est le rôle naturel qu'Allah, le Seigneur Tout-Puissant, a voulu pour elle. La question des femmes remonte au début de la vie humaine, depuis les temps les plus reculés. Ces conditions fluctuent en fonction des fluctuations des sociétés humaines. Et son statut et sa valeur humaine s'élèvent parfois, prenant d'assaut les sommets de la gloire et de la perfection. À d'autres moments, la femme peut tomber dans la fange des sociétés arriérées, oubliant toute son humanité et se transformant en un simple ou une simple belle statue sculptée au bord de la rue ou dans le coin d'un magasin ou diffusée sur les écrans de télévision, d'une manière avec laquelle les âmes nobles ne seraient pas à l'aise. Allah, le Seigneur Tout-Puissant, voulait
qu'une femme soit un être humain. Et les gens de l'époque pré-islamique voulaient qu'elle soit juste un objet de luxe, une statue sans âme, sans sens ni morale. Et aujourd'hui, le monde est revenu à l'ère pré-islamique. Au cours des derniers siècles, pour priver les femmes de leurs droits humains et les obliger à poursuivre des slogans vides de sens. Les femmes ont été opprimées à deux stades. Le premier, c'est à l'époque pré-islamique, où elles étaient opprimées et traitées comme des animaux ou moins que. Et le Coran a mentionné des choses là-dessus. L'islam les a sortis de ce marais corrompu. Ça, c'est le premier stade. Et l'autre, c'est à notre époque, où ils ont opprimé les femmes sous le slogan de libération et les ont rétrogradées de la position d'honneur, de morale et de fierté qu'elles possédaient. Ça, c'est l'ensemble d'expressions de l'imam dans un discours adressé aux Iraniens à l'occasion de la commémoration de la journée de la femme, exclusivement islamique, c'est-à-dire la culture qui reconnaît Fatima Zahra alayhi salam. Aujourd'hui, les gens connaissent le 8 mars, le jour de la femme, mais ils ne connaissent pas le 20 Jumada Thani, la journée de la femme musulmane. Nous sommes arrivés à ce stade, à être les disciples des infidèles tout en marginalisant le prophète et la famille du prophète. L'imam, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, dit textuellement: la loi prend en compte les droits des femmes et du reste des groupes et des classes. Il n'y a aucune différence en islam entre un groupe et un autre. La distinction est uniquement basée sur la piété. Et ça se trouve dans un verset coranique. Inna akramakum indallahi atqakum. C'est la piété qui classe les gens. Ce n'est pas le poste, ce n'est pas la richesse, ce n'est pas le niveau culturel ou intellectuel, l'ensemble de connaissances qu'on peut avoir, le diplôme qu'on peut acquérir, tout ça, chez nous, oui,
C'est un critère de classement. Mais chez le Seigneur Tout-Puissant, ça n'a aucune importance. C'est la piété qui décide. Celui qui est plus pieux est auprès du Seigneur favorisé par rapport aux autres. Celui qui manque de piété, même s'il a toutes les richesses et tous les grades, et même s'il dépasse Einstein, auprès du Seigneur, il ne vaut rien. C'est ça le critère. Respecté auprès du Seigneur et non respecté chez nous. Donc lorsque le Seigneur Tout-Puissant confie aux anges qu'il va établir sur la terre un vicaire, un khalifa, dans cette fonction, dans ce devoir, le califat aura toujours besoin de la femme. Tout seul, il ne pourra rien faire. Et nous, les musulmans, nous savons bien qu'au début de la révélation, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a été soutenu par sa femme Khadija, alayhi salam, qui est l'une des 4 meilleures femmes des mondes. Al-Alamin, et non pas Al-Alam. Donc les femmes sont des partenaires à part entière dans le projet du califat d'Allah sur terre. Les femmes représentent définitivement la moitié de la société. Et sans les femmes, l'humanité cesse d'exister. Et la vie périt. Tels sont les horizons à travers lesquels l'imam rahmatullahi alayhi regarde cet être opprimé. L'oppression des femmes est grande et profonde. Mais, malheureusement, ceux qui leur ont fait du tort et leur ont volé leur véritable humanité sont les mêmes qui brandissent les slogans des droits et de la défense des femmes. Grâce au regretté imam rahmatullahi alayhi et aux paroles et aux actes qu'il effectuait, le monde a assisté à une participation massive des femmes iraniennes au référendum général et aux élections sous toutes leurs formes, municipales, parlementaires et présidentielles. Et cela arrive à une époque où les pays du Golfe n'autorisaient pas les femmes à participer à la vie politique, ni même à conduire une voiture. L'imam rahmatullahi alayhi a déclaré ce qui suit. Il a dit: nous appelons les femmes à occuper leur haute position humaine. Alors, quel est ce poste et quel est ce statut? Il y a toujours des questions qui s'imposent. Parce que pendant
45 années, depuis le décès de l'imam Rahmatullahi alayh, on remarque une certaine négligence, certaine marginalisation. Donc c'est un conseil largement suffisant pour essayer de se pencher là-dessus, sur ce projet. Il y a des gens qui mentent à eux-mêmes. Ils savent tous que on a rarement vu des gens comme l'imam Rahmatullahi alayh. C'est un écrivain, c'est un poète, c'est un mystique, c'est un juriste. Ce n'est pas n'importe qui. Alors, pourquoi faire semblant de ne rien voir? Nous savons tous qu'il était un visionnaire. Il a dit aux États du Golfe, un jour, Saddam se tournera contre vous. Un an après, pas plus, Saddam a envahi le Koweït. Il a dit à Gorbatchev, un jour l'Occident se rassemblera contre vous avec férocité et il essaiera de vous démolir. Avec l'arrogance qu'il avait, Gorbatchev n'a pas pris les choses au sérieux. Mais aujourd'hui, nous voyons ça, tout l'Occident est contre la Russie. Alors, jusqu'à quand cette marginalisation et se faire semblant de ne rien voir? On voit bien. Mais malheureusement, ceux qui gouvernent le monde sont ceux qui portent des pensées et des idéologies diaboliques. Et ils essayent de nous imposer, même dans nos vies intimes, personnelles, leur tempérament. Pourquoi essaie-t-il d'imposer l'homosexualité dans les sociétés musulmanes, dans les écoles musulmanes, dans les médias des pays musulmans? Pourquoi? Il faut se poser ces questions parce que notre avenir, notre sort est en jeu. Et nous voyons bien avec nos propres yeux, nous écoutons, nous entendons bien avec nos propres oreilles ce qui se passe. Voilà. Alors, l'homosexualité est quelque chose d'exclu, d'interdit, de mauvais en islam, en judaïsme et en christianisme. Alors, si ces gens sont des chrétiens, eh bien, ils doivent savoir que ceci n'est pas admis dans leur religion. Et s'ils sont juifs, c'est la même chose. Donc, ils ne sont ni chrétiens ni juifs. Juste des païens. Des gens qui n'ont rien à voir avec les religions. La meilleure journée pour la femme, il n'y a pas plus noble et plus fier
que le jour de l'heureuse naissance de Fatima Zahra, salamullahi alayha, la femme qui est considérée comme la fierté de la maison de la révélation, est un soleil dans le ciel de notre cher islam. Une femme dont les vertus auront des vertus infinies du messager le plus honorable et de la maison de l'infaillibilité. Des gens infaillibles, impeccables, qui sont la famille du prophète et de la pureté. Une femme que tous ceux qui parlaient d'elle, quelle que soit la nature de l'opinion qu'ils avaient d'elle, ne l'ont pas suffisamment louée, ne l'ont pas assez louée. Et les citations, les hadiths qui sont parvenus de la maison de la révélation sont dans les limites de la compréhension des auditeurs et non pas dans la réalité de Fatima Zahra salamullah alayha. Elle est indescriptible. Et sa personnalité ne peut être contenue dans quelques phrases. Tout ce que les autres disaient était dans la mesure de leur compréhension, pas dans les limites de son statut à elle, salamullahi alayha. À tout de suite. Merci pour votre fidélité. L'imam rahmatullah alayhi disait que si l'on ignorait le petit nombre de classes supérieures qui représentaient l'héritage de l'ère noire du régime décadent et défunt, qui voient le statut des femmes dans leur parure excessive et leur participation à des rassemblements de divertissement et d'amusement, de perversité, et qui en ont fait une marchandise. Et ce sont les partisans et les agents de ce régime, les exécutants des plans étrangers et les assistants de la CIA, Central Intelligence of America. N'importe lequel, le SAVAK. Donc, si on les ignore, le reste des vaillantes femmes engagées ont travaillé aux côtés des hommes pour construire le pays. Et elles ont également travaillé à se construire dans les domaines de la science et de la culture. Donc, un tyran ne peut pas empêcher le progrès quand il y a la volonté. Un tyran peut faire du mal, peut encourager la débauche, peut rendre les gens pauvres, malades, mais il ne peut pas faire face à l'idée correcte. L'imam disait que c'était difficile de voir dans une ville ou un village
c'est-à-dire une ville ou un village après la Révolution, sans association culturelle et scientifique de femmes engagées et de femmes croyantes et respectées. La Renaissance islamique, grâce à l'islam, a créé un changement dans l'âme des femmes et des hommes tel qu'il a parcouru 100 ans en une nuit. Rappelez-vous, le siècle dernier, on avait accordé le prix Nobel de littérature à une Pakistanaise, je pense. Et à Salman Rushdie aussi. Et cette Pakistanaise, je ne me rappelle pas bien de son nom, mais qu'est-ce qu'elle a fait pour l'humanité pour avoir le prix Nobel de littérature? Elle s'est révoltée contre le hijab et la religion, c'est tout. Elle était pour le dévoilement. Rien de plus. Aujourd'hui, tout le monde l'a oublié. Ces gens qui travaillent avec des forces étrangères et des superpuissances engagées à faire du mal à l'humanité sont comme du Kleenex, des mouchoirs Kleenex. Jetable. Un prix Nobel, d'accord, mais jetable. Ça sert à quoi un prix Nobel jetable? Aujourd'hui, il n'existe plus. فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ما ينفع الناس. Ce dont l'humanité bénéficie, c'est ça qui demeure, c'est ça qui reste éternel, c'est ça qui ne meurt jamais. Alors, les femmes en Iran, durant la Révolution, étaient engagées et ont avancé devant les hommes sur place et ont détruit l'énorme barrage du régime royal. Donc, les hommes sont tous redevables de leur renaissance et de leur travail. Dans les manifestations, s'il y avait un peu d'équité et de justice, il faut dire que les nombres les plus élevés dans les manifestations concernant les femmes, c'est dans les manifestations iraniennes. Énormément de femmes qui participent aux manifestations en Iran, dans toutes les manifestations. Donc après avoir détruit les superpuissances et déraciné leurs racines corrompues, il faut dire que la nation iranienne est revenue à son origine musulmane ou islamique. Les gens ne savent pas ce que cela veut dire, le dévoilement forcé. En Iran, durant le règne de Reza Khan, le père du cheikh Mohammad Reza Khan, il y a eu le dévoilement forcé. Même les colons
n'ont pas fait le dévoilement forcé. On forçait les femmes, on obligeait les femmes à jeter le voile, hijab. Mais c'est quelqu'un qui se dit musulman. Vous avez vu les dernières années, on interdisait le port du burqa en France. Mr. Corona est arrivé, et bien M. Macron, personnellement, a fait le burqa, a mis le burqa, a porté le burqa. Personne ne peut nier ça. Alors, normalement, il ne devait pas porter le burqa, M. Macron, parce que c'est interdit en France. Les Français piétinent leurs propres lois quand ils le veulent. Celui qui pense qu'en France, on respecte la loi, c'est quelqu'un qui doit réviser ses pensées, ses idées et sa conception des choses. Donc, le monde et les sociétés humaines ont besoin de la femme éduquée et non pas de la femme soumise à l'exhibition, la femme nue. Tout le monde regarde ce qui se passe aujourd'hui en Europe. Il n'y a plus de famille. Et on confie l'éducation des enfants à des couples homosexuels. Ça, c'est la civilisation occidentale. Les femmes, après la Révolution en Iran, se tenaient aux côtés des hommes dans leurs efforts pour construire leur pays. Et bien sûr, il y a toujours des troubles faits. Mais les chiens aboient et la caravane passe. Le sens des femmes, c'est là. C'est dans l'éducation et non pas dans l'exhibition. Ce qu'on disait comme liberté n'avait rien à voir avec la liberté. C'est quand même cynique de le dire, que c'était la liberté. Qu'est-ce que c'est que la liberté? Faire tout ce que je veux. Mais je ne peux pas faire tout ce que je veux. Je ne suis pas seul dans ce monde. Oui, quand je suis chez moi, la porte fermée, oui, je fais ce que je veux, je suis chez moi. C'est mon petit royaume. Mais lorsque je suis dehors, je ne suis pas seul dans la société. Je fais partie de la société. Je ne suis pas la société. Donc je dois respecter les autres. Et les autres aussi doivent me respecter. Une société où le respect n'est pas mutuel, n'est pas réciproque, est vouée à l'échec. L'homme peut supporter la faim, la soif, la prison, l'exil.
Mais il ne peut pas supporter l'atteinte à son honneur, à sa dignité, à son intégrité. Eh bien, aujourd'hui, regardez ce qui s'est passé ces dernières années. Avec l'échec lamentable des systèmes éducatifs dans nos pays, on a laissé aller les choses. On avait d'autres chats à fouetter. On avait des problèmes entre les partis et le partage du gâteau. Et donc, au bout de 25 ans, 30 ans, on s'est réveillé avec étonnement parce que la génération qu'on croyait avoir éduquée n'était pas éduquée, mais par contre, elle a été victime de lavage de cerveau. Et les enfants musulmans partaient de leur pays pour aller tuer des musulmans dans leur pays au nom de l'islam. Daesh, Nusra, Taliban, tout ça. C'est l'échec de l'éducation. Des Algériens, des Tunisiens, des Marocains, des Égyptiens, des Libyens, qui peuvent, sur le fatwa del Qardawi, aller tuer des gens en Irak et en Syrie, mais aujourd'hui, contre les sionistes, on ne les voit pas. Qu'est-ce qui se passe? Par contre, ils ont tué des Iraniens dans un cimetière. Plus de 100 personnes tuées qui n'ont rien fait de mal. Et on dit que Daesh dit que oui, c'est nous. Alors maintenant que les gens de Gaza, du Yémen, du Liban font face aux sionistes, eh bien, ces islamistes de Taïwan viennent tuer des gens en Iran ou dans un cimetière. Et ils pensent qu'ils ont fait quelque chose de bien. Ah oui, bien sûr, parce qu'on va parler d'eux, parce que ça fait un moment qu'on ne parle plus d'eux, on les a oubliés, donc il faut rafraîchir la mémoire. C'est la même chose. Vous savez, l'un des problèmes profonds qui sont à l'origine de la déviation des jeunes, filles et garçons, c'est la mixité. Être ensemble, mâles et femelles, dans la même école, même classe, avec le même enseignant, qui peut être une femme, comme il peut être un homme. Qu'est-ce que nous avons gagné de cette mixité? Il faut quand même faire le bilan. Ça fait plus d'un demi-siècle que nos enfants vont dans des écoles mixtes. Alors, on va faire le bilan. Qu'est-ce qu'on a gagné de cette mixité? Eh bien, les filles ont perdu leur féminité et les garçons ont perdu leur virilité. Voilà. Vous n'avez pas un homme vrai
et vous n'avez pas une véritable femme. Vous avez un truc de moitié, 50-50. 50 ans au moins de mixité. Et il persiste. Il persiste. Et pourtant, quand ils vont à l'hôpital, non. Les femmes de ce côté, les hommes de ce côté. Quand ils vont à l'aéroport, les toilettes de femmes de ce côté et les toilettes des hommes de ce côté. Pourquoi ils ne font pas de mixité là-bas? On ne peut pas attaquer al-fitra, la nature humaine. On peut mentir à soi-même pendant des siècles, mais finalement, on n'arrivera nulle part. Le rôle de la femme, c'est surtout de préparer une génération. La femme a des droits, mais aussi des devoirs. Mais les droits et devoirs de la femme vont avec sa nature et non pas contre sa nature. Le devoir de la femme, le plus important des devoirs de la femme, c'est de préparer la génération qui recevra le flambeau pour faire avancer le pays. Si la génération ne porte pas en elle des buts et des objectifs islamiques libéraux qui recherchent une véritable liberté et non pas une liberté illusoire, alors cette génération ne sera pas en mesure de préserver ce dont elle a hérité, et encore moins de réaliser ses propres ambitions. Cette génération ne peut le faire que si elle a reçu une éducation et des encouragements appropriés. Si elle évolue dans le cercle de l'ambition légitime, parce que l'ambition légitime élève son possesseur aux horizons de la connaissance et de la droiture. Ceux qui ont suivi le vaste mouvement populaire qui a renversé le Shah savent bien que les femmes n'étaient pas moins actives et sacrificielles que les hommes. Chacun des deux groupes avait ses propres caractéristiques et ses propres conditions qui en faisaient de la femme un partenaire à part entière du mouvement et un membre avec pleine autorité en préparation et en soutien pendant la Révolution, jour après jour et instant après instant. À tout de suite. Merci pour votre fidélité. Donc, l'imam a appelé les femmes et les hommes à oublier le comportement de l'époque du tyran et à construire de manière décente le pays, le cher pays, qui est d'elle et dont les enfants sont leurs enfants, afin de pouvoir se débarrasser des dépendances dans toutes ses formes et ses dimensions. Il faut dire
que malheureusement, les guides des musulmans, c'est-à-dire le Qardawi, Abu Bakr Jabr Jazairi, Nadawi et autres, n'étaient pas sortis de leur égoïsme et de leur narcissisme pour secourir les pays musulmans qui souffraient de ces superpuissances. Pourquoi? Parce qu'ils auraient dû discuter avec l'imam. Ce n'est pas grave. Il y a toujours des divergences entre les gens qui ne sont pas saints, qui ne sont pas infaillibles. Mais aller jusqu'à mettre la main dans la main de l'ennemi pour combattre le musulman au nom de l'islam, ce n'est pas correct. Revenons au sujet des femmes. Eh bien, tout comme l'islam s'occupait des droits des hommes, il s'occupait également des droits des femmes. Et il se souciait même plus des femmes qu'il ne le faisait en fait avec les hommes. Il se souciait des droits des femmes et il leur a donné le droit d'exprimer leur opinion, le droit de voter, le droit de se présenter aux élections. Tout cela existe en islam. Toutes les affaires de la femme sont entre ses mains. Elle a le droit de choisir son travail, sa carrière, son époux. Mais il y a toujours des limites pour les hommes et pour les femmes. Et ces limites sont dans l'intérêt des hommes et des femmes. L'islam interdit des choses. Pourquoi? Parce que ça provoque la corruption. L'islam interdit la consommation d'alcool. L'islam interdit l'héroïne parce que ça provoque des choses. Toutes ces choses contiennent du mal. Que ce soit au niveau de la personne, au niveau de la famille, au niveau de la société, il y a toujours du mal. Il y a des conséquences, des retombées, des répercussions mauvaises à cause de ces choses-là. Donc, cette interdiction est divinement légiférée, c'est-à-dire par Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est dans l'intérêt de la société. L'islam n'interdit rien de bénéfique et dénué de mal. Jamais. Durant le règne du Shah, les plumes empoisonnées et pécheresses et les discours des prédicateurs ignorants ont transformé les femmes, ont voulu au moins transformer les femmes en marchandises. Ils ont quand même entraîné les âmes faibles vers des positions lamentables qu'un homme aurait quand même honte de mentionner. Et quiconque veut connaître une petite partie de ces crimes devrait parcourir les journaux, les magazines, la poésie de ces gens misérables du temps du Shah. Pourquoi
les pays du Golfe se sont-ils rassemblés pour provoquer cette guerre mémorable? Pourquoi? C'est dans l'intérêt de qui? Une guerre fratricide entre deux pays voisins depuis des milliers d'années, qui ont la même religion. Et pourquoi cette guerre? Et il faut se poser cette question. Parce qu'aujourd'hui, ni les mêmes est là, ni Saddam est là, ni Fahd est là. Personne de ces gens qui ont provoqué cette guerre n'est avec nous aujourd'hui. Alors, on peut se poser cette question légitime. Aujourd'hui, on voit des choses que c'est vraiment difficile d'expliquer. Difficile parce que ça ne correspond pas à nos valeurs, à notre religion. La nuit de la fête, le 1er janvier, eh bien, Burj Khalifa était couvert par le drapeau d'Israël. Au moment où les sionistes bombardent encore Gaza et tuent des enfants et des femmes, c'est une atteinte à la conscience des musulmans. C'est une insulte à tous les musulmans du monde. C'est un défi. Au moins, pas ce soir, parce qu'il y avait des bombardements. Eh bien non. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un vrai islam. C'est un islam dénué de valeur. Et les peuples doivent payer les pots cassés. Il faut réviser des choses dans notre histoire. Il faut chercher le point de déviation. Tant qu'on n'a pas mis le doigt sur ce point de déviation, on restera toujours à l'ombre. Et on ne comprendra pas ce qui se passe. C'est comme lorsqu'on va chez un médecin et qu'il nous demande de faire des analyses. Nous aussi, nous devrions faire des analyses pour connaître l'origine du mal. Parce que ce qui se passe aujourd'hui n'a rien à voir avec notre religion. Nous avons le meilleur prophète, le meilleur livre céleste, la meilleure doctrine, Aqidah, Sharia, meilleur Qibla, mais nous ne sommes pas les meilleurs. Il y a donc un dysfonctionnement. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Il faut chercher. Et c'est légitime de chercher. Et ceux qui nous demandent de ne pas chercher, ils sont libres, eux, de ne pas chercher, mais ils ne peuvent pas exercer une tutelle sur nous. Voilà, donc, le siècle dernier, il y a eu énormément de choses.
il y a eu cette révolution suivie d'une guerre. Et après, c'est la guerre froide. Et il y a eu le jeu de Palestine, les gens qui ont vendu Palestine à Oslo. Voilà, il y a eu énormément de choses le siècle dernier. Aujourd'hui, on est en train de récolter. Ceux qui ont bien travaillé le siècle dernier, aujourd'hui, ils sont en train de récolter le fruit de leur travail. Mais ceux qui ont exercé la trahison, aujourd'hui, ils vont être découverts. Et les masques vont tomber. Même si ce n'est pas par nous, ce sera par d'autres. Aujourd'hui, c'est à la seconde, non pas à la minute, avec les réseaux sociaux, social media. Donc, le fait que la journée de la femme encadrée par l'islam et incarnée par Fatima al-Zahra alayha salam soit marginalisée et qu'une journée internationale de la femme soit commémorée dans le monde entier. Et ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que nous sommes marginalisés. Un seul pays, un ou deux, qui commémore la journée de la femme sous le nom de Fatima Zahra alayhi salam, le reste des musulmans vont dans l'autre sens avec les autres, c'est-à-dire les non-musulmans. Parce qu'ils sont dépendants, même dans la commémoration d'une fête. Non seulement ils sont dépendants dans la décision, dans l'économie, même dans quelque chose de symbolique, qui est la commémoration de la journée de la femme. Même dans cela, ils sont dépendants et ils ne peuvent pas prendre les choses en main. C'est-à-dire on est arrivé à un degré de dépendance insupportable. On n'a plus de personnalité. L'un de leurs plans était d'entraîner les jeunes vers des centres immoraux. Et ils ont réussi. Ils ont vidé les pays musulmans de la jeunesse. Et la jeunesse constitue la partie active de la société. Voilà, ils ont lavé leur cerveau ils les ont dépouillés de capacité de penser, de réfléchir, afin que personne ne se soucie de ce qu'il pille dans les pays musulmans. En tout cas, il y a une réalité qui s'impose aujourd'hui, une réalité que personne ne peut nier. Les pros sont de ce côté, les antis sont de ce côté. Même les non-musulmans ne sont pas arrivés au point de décadence dans lequel il y a des musulmans, des gouverneurs musulmans qui nagent
parce que couvrir Burj Khalifa le soir de la nouvelle année, nouvel an, du drapeau de l'État sioniste, c'est porter atteinte aux Palestiniens et à tous les musulmans, atteinte à leur conscience. Quoi qu'on dise, c'est une insulte. Ce n'est pas uniquement un manque de respect, on n'est plus dans le cadre du respect. C'est une insulte. Arrivé à ce point, cela veut dire que ces gens-là, ils sont contre la liberté, ils sont contre la fierté, ils sont contre la gloire, ils sont contre le droit, ils sont contre tout. Ils veulent juste manger et dormir, passer leur temps dans des lieux de débauche. Eh oui, Dubaï, aujourd'hui, Dubaï dépasse Las Vegas. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des experts qui le disent. Que Dubaï dépasse Las Vegas. Donc, revenons au sujet des femmes. Fatima Zahra, alayhi salam, si on est musulman, on doit croire qu'elle est la maîtresse des femmes des deux mondes. Être musulman et commémorer la journée internationale de la femme, au lieu de commémorer la journée de la femme musulmane incarnée par le personnage de Fatima Zahra, alayhi salam, cela veut dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Un dysfonctionnement au niveau intellectuel. C'est-à-dire que nous avons une personnalité dans la théorie et une autre personnalité dans la pratique. Et il n'y a pas de lien entre les deux personnalités. Alors il faut chercher à instaurer un lien entre les deux personnalités. Sinon, on n'arrivera jamais à résoudre nos problèmes. Tout le monde sait que la mixité n'est pas autorisée en islam. Personne n'en parle. Personne n'en parle. Personne. Et pourtant, tout le monde le sait, mais personne n'en parle. Même pas dans les médias. Ni Cheikh Al-Azhar. Et les gens ont accepté cela comme ça, c'est fini. Voilà. On n'a plus le droit de refuser. Si, monsieur. Vous serez interrogé. Le Seigneur Tout-Puissant vous a ordonné de respecter la religion, la charia. Et ta religion ne te permet pas de laisser ta fille dans la même classe avec des garçons. Le ministre de l'Éducation a une autre vision. Il peut avoir une autre vision, mais pour lui et sa famille, pas pour moi et ma famille. Il ne peut pas me prendre ma liberté d'agir si je suis un vrai musulman. Mais les gens acceptent. Ils ne veulent pas avoir des problèmes, ils cherchent la tranquillité, ils cherchent le calme. C'est du terrorisme. Voilà. Vous êtes contre la mixité, oui. C'est du terrorisme. Dans ce cas, c'est le Seigneur Tout-Puissant qui est le terroriste.
Parce que c'est lui qui interdit cette mixité. Alors, pourquoi on ne parle pas de mixité? Il est où le problème? Les Français et les Anglais, ceux-là n'ont rien à voir avec l'islam. Nous sommes des musulmans. L'islam, c'est une pratique, ce n'est pas une théorie. L'islam ne se limite pas à la prière, le jeûne, le pèlerinage. Ça représente 3 à 4% de l'islam, pas plus. L'islam, c'est une pratique. Lorsqu'on se débarrasse de ses responsabilités pour chercher la paix et la tranquillité, on n'est pas un vrai musulman. On est un musulman prêt à abandonner un certain pourcentage de sa religion pour avoir la paix. Il ne veut pas avoir des problèmes, c'est tout. Laissez-nous tranquilles. C'est pas grave. Les filles peuvent aller en classe avec les garçons, mais ils ne savent pas ce qui se passe dans les lycées et les universités. Et peut-être même qu'ils savent et qu'ils ferment les yeux. C'est grave. Là, vous comprendrez pourquoi on ne commémore pas la journée de la femme incarnée dans la personnalité de Fatima Zahra alayhi salam. Parce que Fatima Zahra alayhi salam n'accepte pas la mixité. Le prophète non plus. Le prophète non plus. Les imams non plus. Même ces imams, Malik, Abu Hanifa, même ceux-là, ils sont contre la mixité. Vous savez comment on pousse les jeunes vers la débauche? Avec la mixité. La fille perd sa féminité et le garçon perd sa virilité. Et c'est ce que veut l'ennemi de l'islam. On vous dira toujours que la mixité est une exigence de notre ère. Ça n'a jamais été une exigence, c'est juste une illusion. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله تجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.